Bonjour, donc je vais vous présenter, comme ça vient d'être dit, le projet 1000 pommes bio. Donc c'est un projet qui s'est terminé en 2018. Je pense que Denis Gaucher pourra apporter éventuellement des précisions sur ce qu'il est devenu depuis 2 ans, mais j'ai fait un petit point avec lui et il y a pas forcément eu énormément d'évolution depuis, mais en tout cas c'était pour faire un point sur ce qu'on avait fait dans le cadre de ce projet-là pendant 3 ans. Donc c'était un projet qui était financé dans le cadre du plan Ecophyto, donc PSP2, donc par l'ONEMA. Et donc les partenaires de ce projet, c'était donc Arvalis, Bretagne Plan, INRAE et donc VG9, dont je fais partie, porteur du projet. Donc le contexte, tout simplement, c'était travailler avant tout sur les produits de biocontrôle par rapport à une utilisation très importante toujours de produits phytosanitaires contre le mildiou de la pomme de terre. Et donc, dans un second temps, travailler vers une intégration de ces produits-là, donc en association avec des variétés ou en mélange de plusieurs produits. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on avait donc une démarche donc sur 3 ans. Donc, pour clarifier, il y a un effet entonnoir où, dans un premier temps, on travaille dans des conditions contrôlées. Donc, c'est ce qu'on fait à VG9, où on devait évaluer des produits donc avec un système simplifié. Sélectionner à partir de nos premières évaluations de produits 5 produits d'intérêt pour travailler un peu sur la partie mode d'action, avec notamment une partie sur l'induction des défenses des plantes et une autre partie sur des effets directs qui pouvait y avoir sur le pathogène. Travailler également sur l'aspect variétal dans un premier temps. Ensuite, une fois les meilleurs produits sélectionnés, travailler sur des combinaisons de leviers avec des choix de différentes variétés, voire des combinaisons de produits. Pour ensuite, l'aboutissement, c'est travailler donc sur des itinéraires techniques producteurs sur 2 sites de production parallèles. Donc la partie production, c'était Bretagne Plan et Arvalis qui était responsable de cette mise en place des essais. Donc voilà un petit peu la démarche qui avait été suivie sur le projet. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu globalement cette démarche et puis les résultats principaux qu'on a pu obtenir. Dans un premier temps, la partie donc en conditions contrôlées. Donc là, effectivement, on est loin du champ, on est dans des conditions contrôlées, donc avec des mini-serres. Donc on a travaillé sur un stade jeune avec des inoculations artificielles, donc avec une observation du pourcentage de surface foliaire nécrosée. Et donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait appel à nos réseaux pour évaluer un maximum de produits, soit des produits dont on avait connaissance qui nous semblaient pertinents, ou soit des produits que les entreprises avaient à disposition et qui leur semblaient pertinents pour la problématique. Donc, on a évalué dans un premier temps 34 produits de 13 entreprises. Et donc là, c'est les résultats synthétisés de cette première évaluation-là. Donc, on était plutôt enthousiaste après ce premier criblage, qu'on avait quand même plusieurs produits d'intérêt de nature variée, parce qu'on avait essayé justement, voilà, dans cette combinaison de produits, cette compilation de produits, d'avoir des natures variées, donc avec toujours la logique biocontrôle derrière, mais pas forcément des produits qui étaient homologués, ça peut être des produits en cours de développement. Et donc, on a eu plusieurs produits qui présentaient des efficacités supérieures à 75% dans nos conditions. Et donc, les produits que vous voyez en vert sont les produits qu'on a sélectionnés pour l'étape suivante, qui était un petit peu de comprendre un peu le mode d'action. Donc, si on avait sélectionné le produit à base de micro-organismes qui était un peu moins efficace, c'était pour avoir aussi un panel un peu varié de modes d'action, parce qu'on était quand même aussi intéressé par différentes typologies de produits. Donc, par rapport à l'étude du mode d'action, donc il y a eu plusieurs... désolée, je me rends compte qu'il y a des graphiques qui sont encore en anglais. Donc, il y avait le haut de la diapositive, c'est pour ce qui est l'effet direct, donc soit sur la germination des sporanges, soit sur la croissance mycélienne. Donc, on retrouve les 5 produits. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris. Donc, les 5 produits qui sont là, qu'on avait sélectionnés. Et donc là, c'est une partie qu'on avait fait sur plusieurs gènes de défense. Donc, pour essayer de voir dans quelle mesure ces produits étaient plutôt avec un effet direct, avec un effet potentiel SDP, ou une combinaison des deux. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait quand même peu d'effets sur la germination
des sporanges, un effet quand même assez important sur la croissance mycélienne, sauf pour le produit C. Et donc, voilà, pour les différents produits, on avait quand même des inductions de défense avec le produit C qui semblait assez intéressant, avec des inductions de défense assez importantes. Donc ensuite, donc on est passé sur des premiers essais en micro-parcelles, donc avec donc c'était Arvalis qui avait réalisé cet essai-là, donc avec 3 produits qu'on avait sélectionnés parmi les 5 que j'ai cités précédemment. Donc je peux vous montrer directement les résultats. Donc là, ce qu'on voit, donc il y avait donc tout en haut donc le témoin non traité, donc le témoin fongicide à pleine dose, le témoin fongicide avec une dose réduite. Et donc les produits qui étaient combinés avec des doses réduites de fongicides. C'est vrai qu'on n'avait pas essayé pour cette première année d'abandonner complètement les produits fongicides, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que donc on a 2 produits donc A et B qui se comportent strictement comme le produit à mi-dose. En revanche, on a le produit C qui était un peu plus intéressant avec le produit A, pardon, avec une efficacité un petit peu plus importante. Mais voilà. Mais en fait, ce qui était un petit peu décevant, c'est que ce produit-là était en fait avec du cuivre. Donc c'est ce qu'on peut voir là, ce que j'ai mis en rouge. Et donc c'est vrai que ça a été une première déception. Après cette première série d'essais, c'est que finalement on s'est rendu compte que les produits qui présentaient une très bonne efficacité au laboratoire, cette efficacité n'était pas confirmée dans des conditions de production, et le seul produit qui ressortait un petit peu avait du cuivre. Et donc c'est vrai que, comme vous l'imaginez bien, l'objectif du projet n'était pas de redécouvrir que le cuivre pouvait protéger contre le mildiou, puisqu'on essayait justement de réduire l'utilisation du cuivre. Donc c'est vrai que ça a été un premier coup dur un petit peu. Après, c'est vrai qu'effectivement, on est malheureusement souvent confronté à cette difficulté de transposition des résultats entre le laboratoire et le champ. Et c'est un sujet qui est récurrent dans les réflexions sur les expérimentations à mener et sur comment accélérer la recherche. C'est comment accélérer justement ce transfert-là. Mais bon, donc on ne s'est pas découragé, bien sûr. Et donc, on a évalué une nouvelle série de produits avec des extraits de plantes, avec du soufre et avec des phosphites, pour essayer justement d'identifier des nouveaux produits biocontrôle efficaces, voire de travailler sur le phosphite qui était déjà dans les tuyaux potentiellement intéressants, d'où le fait qu'on l'avait pas mis dans le premier volet des produits, parce que voilà, on avait quand même envie d'identifier des nouveaux produits. Il se trouve que donc il se trouve que là, on a quand même choisi de remettre le phosphite dans le lot des produits à évaluer. Donc voilà. Donc après, du coup, donc ce qui a été fait comme essai par l'INRAE, donc sur 5 produits fois 4 variétés, donc des variétés avec des comportements différents en termes de résistance génétique. Et donc 5 produits, donc 2 produits à base de phosphite, des extraits de plantes, voilà. Donc ce qu'on voit comme résultat ici, donc sur les 4 variétés, c'est que en fait, si on regarde toujours le tableau qui présente les différentes modalités, c'est que voilà, quand on regarde les produits qui sont les plus intéressants en termes de comportement, donc on retrouve la M1 qui est à base de phosphite notamment, et donc voilà. Donc déjà la première chose, c'est qu'on n'a pas vu d'effet flagrant d'interaction entre les produits et les variétés, parce que c'était aussi une question qu'on se posait. Si on avait des modes d'action un peu de type SDP, est-ce qu'on peut avoir une interaction entre des produits et différents fonds génétiques? Donc là, ça nous a pas semblé flagrant par rapport aux produits qu'on a pu évaluer. Et effectivement, le phosphite est ressorti comme étant efficace. Voilà. Donc effectivement, c'était intéressant de confirmer ça, mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait déjà des résultats préliminaires au projet Milpom Bio qui avait déjà vu que les produits à base de phosphite étaient intéressants pour ce contrôle-là. Mais c'est vrai que comme voilà, on a quand même choisi de se concentrer sur les produits à base de phosphite pour essayer du coup de travailler sur des itinéraires techniques pour réduire l'utilisation de produits conventionnels grâce à l'utilisation de phosphite. Marie, il vous reste Donc 5 voilà pour vous minutes. montrer un Il petit vous peu. reste 5 minutes, s'il vous plaît. Très bien. Merci.
Tout à fait. Tout va bien. Donc, voilà, donc quelques illustrations pour montrer des photos de plein champ où on voit qu'effectivement les produits à base de phosphite permettent quand même un couvert plus vert plus longtemps. Donc voilà, sur Meuve également. Voilà. Donc ensuite, on a travaillé un petit peu donc sur la partie. Donc ça, c'était un essai qui avait été fait à Ploudaniel avec 10 variétés différentes sur le produit à base de phosphite. Et donc, ce qu'on a pu observer, donc c'est une confirmation que les phosphites présentaient un très bon niveau d'efficacité, autant voire plus efficace que le cuivre sur l'ensemble des variétés qui avaient été utilisées. Donc avec un effet générique, donc pas dépendant de la variété. Donc ça, c'était quand même une réponse intéressante qu'on n'avait pas avant le projet Mini-Pomme Bio. Donc, parce que c'est vrai qu'effectivement, dans la question de l'interaction entre le produit et la variété, ça reste quand même important d'avoir ça en tête quand on utilise un produit de contrôle. Et dans l'idéal, effectivement, de ne pas avoir d'interaction entre le produit et la variété pour avoir un produit qui soit constant dans son efficacité, quelle que soit la variété. Donc voilà, pour conclure sur le projet. Donc après, en dernière année, donc les essais qui ont été réalisés donc en parallèle, comme tu disais, à Boigneville avec Arvalis et avec chez Bretagne Plan, donc avec 3 variétés. Et donc on avait imaginé différents itinéraires techniques, donc avec 3 variétés, donc avec des niveaux de résistance différents et avec différents programmes de fongicides pour essayer de réduire au maximum l'utilisation des fongicides. Donc bien sûr, avec la binge, on a été moins loin dans la réduction des doses qu'avec Passion, qui naturellement est déjà bien plus résistante. Et on a piloté en parallèle grâce à l'OAD Mileos pour pouvoir vraiment être au plus juste dans le positionnement des traitements. Et donc ce qu'on peut voir ici, donc B c'est pour Vinge, F c'est pour Frivol, Passion était à 0, donc il n'apparaît pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, avec la binge, on réussit donc en raisonnant les applications à réduire de manière assez importante. Donc, on voit la partie verte. Donc, on voit qu'on réussit à réduire le niveau d'infestation et qu'on est à équivalence d'une pleine dose de fongicide. Donc voilà, et après sur la variété Frivol également, avec une dose réduite de fongicide. Donc les conclusions, c'est déjà, voilà, comme j'ai dit, cette difficulté de transfert entre les conditions contrôlées et le plein champ, qui est toujours très importante sur cette problématique de la pomme de terre, parce qu'on continue à nous la travailler en conditions contrôlées et on continue à identifier des produits qui ont des potentiels intéressants, mais c'est vrai que ça ne se traduit pas toujours malheureusement en plein champ en efficacité. Et donc il y a des travaux qui sont menés, qui ont été menés en parallèle, notamment dans le cas du consortium de contrôle, pour essayer d'un peu mieux comprendre ça. Aussi dans le cas du RMT, les Citra, notamment sur tout ce qui est quantification de la pulvérisation. Il y a également des travaux sur le lessivage qui vont être menés pour essayer de comprendre toujours cette différence d'efficacité. Et donc, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on a pu confirmer et avancer le fait qu'une réduction des fongicides était possible en combinant les leviers, même si effectivement, c'est vrai que le point qui a été un petit peu décevant pour nous, c'est vrai, c'est que voilà, au final, on n'a pas réussi à identifier des nouveaux produits de biocontrôle qui permettraient d'aller plus loin sur cette maladie. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que ce serait important d'aller plus loin sur les phosphites, parce qu'il y a des problèmes de résidus, il y a des problèmes de compréhension du mode d'action. Il y a toujours beaucoup de débats sur le mode d'action du phosphite, où il y a quand même toujours des questions qui se posent.